Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Bonjour, chers amis de Koinonia TV. Nous nous retrouvons encore ce jour béni, pour échanger dans la communion autour de la parole de Dieu. Notre thème, comme vous le savez, c'est qu'est-ce que tu en sais? En insistant sur la fidélité. La fidélité dans les moindres choses. Parce qu'en fait, c'est à ce carrefour-là que Dieu nous attend. Le carrefour de la fidélité. Si c'est la beauté, si c'est le talent, la compétence, on rivalise les uns avec les autres. Mais, au niveau de la fidélité, c'est là où les choses deviennent compliquées et sérieuses. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui a vécu une expérience, un homme d'affaires, qui partait d'échec en échec, qui partait de crise en crise, mais un jour, le Seigneur Jésus l'a rencontré, il lui a donné une parole. Et quand il a suivi cette parole fidèlement, il s'est passé quelque chose. Je voudrais vous inviter à prendre le livre de Luc au chapitre 5, et je lis à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait, lui aussi, et tous ceux qui étaient avec lui, saisis, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Que la parole de Dieu soit bénie. Comme vous le constatez ici, nous avons affaire, comme je disais tantôt, à un homme d'affaires, Simon, un pêcheur professionnel. Pêcheur, pas pêcheur, pêcheur professionnel. Mais il est arrivé à un moment donné de son business où plus rien n'allait. Il a travaillé toute une nuit, lui et ses compagnons, ils n'ont rien pris. Et là, pendant qu'il faisait jour, Jésus est apparu. Il est venu vers eux. Et Jésus lui demande quelque chose. Pierre, mets à ma disposition ta barque. Mets à ma disposition ta barque. Pierre n'a pas discuté. Pierre n'a pas raisonné. Il a juste mis cette barque à la disposition du Seigneur. Ce n'était pas un bateau. Ce n'était pas un yacht. C'était juste une barque. Mais c'est ce qui faisait la vie de Pierre. Pierre met cette barque à la disposition du Seigneur. En d'autres termes, il prête sa barque au Seigneur. Et Jésus utilise cette barque et il prêche la parole de Dieu. Il fait du bien à la multitude. Vous savez, quand le Seigneur se présentait, la foule accourait. Les gens venaient en grand nombre pour écouter la parole de Dieu. Donc ce n'était pas 100 personnes, 200 personnes, des milliers de personnes. La barque de Pierre a permis au Seigneur de travailler.
Et quand le Seigneur a fini, il dit à Pierre, écoute, va en eau profonde, et puis voilà, jette ton filet et tu vas avoir du poisson. Ce à quoi Pierre répond, Seigneur, toute la nuit nous avons cherché, nous avons travaillé, nous avons remué l'eau, nous avons tout essayé, on n'a rien pu. Mais comme c'est toi qui parles, Seigneur, je vais m'exécuter. Et ce qu'il ne pouvait pas imaginer se produisit, des poissons en grande quantité. Quelle leçon de fidélité nous avons ici? Premièrement, Jésus demande à Pierre de mettre quelque chose à sa disposition. Peut-être que toi, ce sont tes finances que Dieu demande. Il te demande de mettre tes finances. Peut-être pas la totalité, mais peut-être 5%. Peut-être 10%, peut-être 15%, peut-être 20%. Peut-être que tu as été fidèle dans 10%, 10% qu'on appelle communément dîme. 10%, 10%, et maintenant Dieu te dit, écoute mon fils, donne-moi 15% ou 20%. Tu vas faire quoi? Tu vas discuter, tu vas gesticuler, tu vas raisonner. Quand le grand Dieu des cieux, le créateur de l'univers, vient vers un être humain puis lui demande quelque chose, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? En fait, il te demande de lui prêter. Oh, Dieu se dit ne pas être débiteur de personne. Donc quand Dieu t'emprunte quelque chose, sois sûr qu'il veut te faire entrer dans un miracle étonnant. Il veut glorifier ton nom à travers, son nom à travers toi. Il a donné une barque et il donne à Simon-Pierre deux barques pleines à craquer de poissons. Qu'est-ce que Dieu demande? Est-ce qu'il n'est pas en train de te demander, mon frère, ma soeur, mets ton salon à ma disposition. Mets ta maison à ma disposition pour une série de prières. Mets ta maison à ma disposition pour les cultes. Mets même ton usine à ma disposition pour que ma parole soit prêchée. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te demander? Et quelle est ta réponse? N'oublie pas que ce n'est pas des gens capables que Dieu cherche, mais ce sont des gens fidèles. Il y a cette illustration de cette veuve, cette pauvre femme, qui dans le temple, pendant que les gens donnaient de leur superflu, elle est venue, elle a donné de son nécessaire. Juste 2 pièces, pour ne pas dire 2 pièces. Peut-être que c'était 2 pièces de 5 francs, peut-être que c'était 2 pièces, une pièce de 25 et une pièce de 10 francs. En tout cas, 2 pièces. Et la Bible nous dit que c'était tout ce qu'elle avait, c'était son nécessaire. Et cette femme dépose tout ce qu'elle avait dans le temple, là où on recueillait les offrandes. Et le Seigneur Jésus, de là où il était assis, il a observé et dit à ses disciples, cette femme a donné plus que tous les autres. Parce que les autres, ils ont donné de leur superflu. Mais elle, c'est son nécessaire. Mais ce nécessaire, c'était quoi? Ça ne représentait rien. Ça ne frappait pas aux yeux. Mais c'est ce que le Seigneur a félicité. C'est ce que le Seigneur a loué. Et il ne dit même pas, appelez-la, remboursez-lui son argent. Ou bien Judas, ou bien André, allez-y, faites une offrande à cette femme. Non, il a laissé la situation comme ça. Parce qu'il sait, selon la parole de Dieu, que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Sois fidèle à la direction que le Seigneur te donne. Il y a longtemps que tu as prié pour une situation, tu as prié pour un sujet, tu as prié pour un besoin. Mais est-ce que tu as pris le temps d'écouter? Peut-être que le Seigneur te dit, juste là à droite, tu as ton miracle. Ou bien va un peu devant, tu as ton miracle. Ou bien c'est telle chose, ta voiture, ou bien ceci, cela. Reste attentif. Écoute les directives que le Seigneur te donne. Et puis obéis. Obéis fidèlement. Ne tourne ni à gauche ni à droite. Tant que c'est Dieu qui te parle, vas-y et fais-le à la lettre, ne cherche pas à réfléchir. C'est comme ça qu'on sort du manque et puis on entre dans l'abondance. Tous ceux qui marchent avec le Seigneur, sous le régime de la fidélité à la parole de Dieu, ont été heureux. Tu veux connaître une vie heureuse? Tu veux connaître une vie prospère dans tes affaires, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends? Écoute le Seigneur. Et ce qu'il te donne comme directive, fais-le à la lettre. Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas quelqu'un. Ça peut paraître peut-être fou ce que le Seigneur te demande. Mais si tu es sûr que c'est le Seigneur qui te le demande, fais-le. Ce que le Seigneur te donne comme direction, comme directive, fais-le. Et Pierre, c'était après avoir prêté sa barque, de jeter le filet, d'aller plus loin de jeter le filet. Mais pour toi, comme j'ai dit tantôt, peut-être que c'est ta voiture, peut-être c'est ton salon, peut-être c'est ceci ou cela. Si c'est une direction que le Seigneur te donne à toi personnellement, fais-le, ne réfléchis pas. Et à partir d'aujourd'hui, décide de vivre
sous le régime de la fidélité. Fidélité à la parole de Dieu, quand Dieu te parle. Fidélité à chaque réma que Dieu te donne. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, chaque parole fraîche qui sort de la bouche de Dieu, qui te donne, suis-la. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras. Couronne de vie, ma sœur, tu auras.